écouté. Euh, on vous a suivi quand vous étiez à Africa numéro un. Et franchement, réécouter cette voix, à chaque fois, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir. Et Merci encore une beaucoup. fois aussi, merci pour cette opportunité, toujours d'échanger avec des citoyens du monde hein, sur des questions aussi importantes que celles liées à l'entrepreneuriat. Et évidemment, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et en 20 ans d'expérience, je peux dire que j'ai appris pas mal de choses. Et c'est pour cette raison que je me permets donc de partager toute cette petite expérience-là avec ceux qui m'entourent et ceux qui veulent bien découvrir tout cela. Alors, nous, on lance le programme intitulé Start Your Business, hein, qui veut dire en réalité en français, démarre ton business. En fait, démarre-le. Tu as une idée, tu as un projet, mais démarre ton business, quoi. Start your business. Avec le but de dire, démarrez votre business, mais devenez en réalité un entrepreneur millionnaire. Mais quand je dis entrepreneur millionnaire, je ne parle pas de millionnaire en CFA, je parle de millionnaire en dollars, parce que dans le magazine Forbes, on ne connaît pas les millionnaires en CFA, on ne connaît que les millionnaires en dollars. Donc, à partir d'1 million de dollars, oui, on a l'impression que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez franchi la première marche de l'escalier. Et là, on peut commencer à vous rendre visible pour que vous puissiez inspirer d'autres personnes. Mais comment fait-on pour devenir un entrepreneur millionnaire? Ça, c'est important. Millionnaire en dollars. Alors, notre programme de formation Start Your Business combine en fait, je dis, 4 grandes étapes. La première étape, c'est qu'il y a 2 journées entières de formation. Vraiment, c'est une immersion totale dans l'entrepreneuriat, mais qui démarre avec un questionnaire de 120 questions. C'est ce qu'on appelle le test de capacité entrepreneuriale. C'est déjà de s'auto-évaluer soi-même, de savoir si on est apte vraiment à se lancer dans l'entrepreneuriat, si en réalité on a encore des choses à apprendre ou à améliorer avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une sorte de remise à niveau. C'est comme si vous alliez en fait dans une école et puis il y a un tronc commun et tout le monde fait d'abord la remise à niveau. Donc, c'est juste un test, mais qui ne garantit pas forcément que si vous avez répondu à 100% des questions correctement, c'est que vous êtes un très bon entrepreneur. Non. Cela ne veut pas dire aussi que si vous avez répondu positivement à 20% des questions, c'est que vous êtes un mauvais entrepreneur. Non, le but, c'est de faire prendre conscience aux participants de ce qu'il doit apprendre et de ce qu'il doit améliorer. Donc, c'est une première étape. Après, il y a plein d'autres formations pendant 2 jours qui tournent vraiment au niveau de l'écosystème, de comprendre comment ça fonctionne au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau africain, au niveau international, comment ça fonctionne, parce qu'on a bien vu que dans les pays où l'écosystème entrepreneurial est bien huilé et bien développé, on crée des millionnaires tous les jours. Si on prend le cas des États-Unis, hein, bon, écoutez, je n'ai pas l'ambition de comparer nos pays d'Afrique avec les États-Unis, mais je préfère souvent prendre, pour exemple, les meilleurs. Hein, je préfère regarder ce que les meilleurs font et je veux me rapprocher de ces meilleurs. Donc, aux États-Unis, l'année dernière, en 2020, l'année du coronavirus, il y a eu quand même 200 nouveaux millionnaires toutes les heures. Chaque heure, il y avait 200 nouveaux entrepreneurs millionnaires. C'est énorme. Ça veut dire quoi? C'est un indice qui nous démontre je veux dire, la vivacité en fait, de l'écosystème entrepreneurial. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place dans ce pays-là et qui motivent les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui arrivent à trouver finalement les opportunités de devenir entrepreneur riche. Parce qu'être un entrepreneur depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans et ne pas être un entrepreneur millionnaire, je ne sais pas, c'est une perte de temps en fait. C'est que soit on n'a pas compris ce qu'on fait, soit on n'a pas encore trouvé, je veux dire, la bonne opportunité, soit on n'a rien compris du tout. Donc, il faut se dire, je crée mon entreprise, ce n'est pas pour que je gagne juste un bénéfice qui me permet de payer l'électricité ou le loyer ou nourrir ma famille. C'est de se dire, comment est-ce qu'en créant cette entreprise, je peux laisser un héritage aux générations futures? Comment je peux le faire? Alors, il va y avoir toute une série d'exercices. Après les 2 journées de formation, il va y avoir l'étape de coaching, parce que le coaching, il est très, très, très important. On a constaté que toutes les personnes qui participent aux formations, simplement aux formations, sans coaching, il n'y a que 20 à 25% de ces personnes-là qui appliquent finalement les enseignements. Donc, finalement, ils ont investi dans une formation. Il y en a qui n'appliquent pas du tout. Il y en a qui vont quand même appliquer. Mais le coaching permet en fait de rappeler aux participants, écoute, tu as investi de ton temps, de ton argent, de ton énergie. Je suppose que pendant la formation, tu as accordé à la fois du temps et de l'attention aux formateurs. Maintenant, il est question de passer à l'application. Comment est-ce qu'on peut appliquer tout ce que tu as appris?
Et là, c'est la partie coaching. C'est vraiment du corps à corps qu'on fait maintenant avec le participant pendant 12 semaines. Donc, on travaille avec le participant, on regarde son entreprise, on va identifier les points forts, les points faibles, on va regarder ce qui ne marche pas, on va établir ce qu'on appelle une feuille de route sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. On va veiller à ce que cela soit appliqué, on va mettre en place, on va restructurer l'entreprise pour remettre en fait toutes les procédures en place. On va donner une sorte d'ADN en fait à l'entreprise parce qu'une entreprise, certes, c'est une personne morale, mais imaginons que l'entreprise que nous avons créée, c'est une personne comme nous qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de vivre pendant très, très, très longtemps, même si les humains que nous sommes allons passer, mais il faut que l'entreprise reste. Donc, on va créer des mécanismes successoraux pour faire en sorte que l'entreprise qui a été créée, mais vive au-delà même de 3, 4, 5 générations. Il y a des entreprises qui sont à leur 18e génération dans le monde entier. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un travail qui a été fait au départ et les choses vont continuer. Donc, on va passer à la phase de coaching. Après cette phase de coaching, on va passer sur la phase de mentoring. Ça veut dire que là, maintenant, l'entrepreneur a un mentor qui travaille avec lui tous les jours, qui répond à ses préoccupations. Et cela peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Le but, c'est qu'au bout du compte, l'entrepreneur, dans les 3 mois qui suivent, améliore son chiffre d'affaires pour ceux qui sont déjà dans l'activité, que l'entrepreneur génère un chiffre d'affaires pour ceux qui n'ont pas encore démarré et que dans 5, 10 ans maximum, qu'il devienne un entrepreneur millionnaire, soit qui réalise un chiffre d'affaires d'1 million de dollars, soit alors qui justifie un patrimoine qui vaut 1 million de dollars. C'est ça en fait un entrepreneur millionnaire. Et donc, on va mettre en place des mécanismes qui vont nous permettre de créer des entreprises intergénérationnelles. Je crée mon entreprise, et je regarde dans mon entourage, j'ai certainement des enfants, des neveux, des nièces. Alors, je vais tout faire pour les orienter dans les formations qui vont être utiles, qui vont servir à l'entreprise qui est en train de se mettre en place ou qui s'est mise en place. Parce que c'est une entreprise qui, au départ, est familiale, mais peut-être plus tard, qui va recevoir de nouveaux actionnaires qui ne sont pas forcément des membres de ma famille. Mais ça a un avantage de créer des entreprises centenaires et intergénérationnelles parce qu'on garantit l'emploi des gens dans la famille. Bien entendu, on ne prend pas des gens qui n'ont pas la compétence, même si c'est membre de la famille, mais on travaille sur la transmission des valeurs qui feront en sorte que le membre de la famille, le neveu, la nièce, peu importe, ils vont suivre simplement, je veux dire, tous les plans qui ont déjà été établis. Ils vont juste passer à la phase de réalisation et ils vont améliorer en fonction de leur époque, parce qu'on voit bien que les entreprises centenaires dont on parle aujourd'hui, ce sont des entreprises qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la guerre et qui ont vécu des crises énormes comme celles qu'on connaît aujourd'hui et qui se sont vraiment adaptées parce qu'une entreprise centenaire, c'est une entreprise qui s'adapte à toutes les circonstances, qui s'adapte aux générations. Là, on est à l'ère de l'Internet. Mais il y a des entreprises, il y a 100 ans, qui n'avaient pas connu l'Internet, mais qui aujourd'hui, pour se positionner, pour résister à l'évolution, sont obligés d'investir dans les nouvelles technologies. Il y en a qui ne travaillaient pas du tout avec les ordinateurs, mais qui ont été obligés d'investir dans ces infrastructures. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites. Donc, une entreprise centenaire, c'est une entreprise qui a la capacité de traverser le temps, une entreprise qui a mis en place des mécanismes qui lui permettent de s'adapter à toutes les circonstances, qu'il y ait guerre, qu'il n'y ait pas guerre, qu'il y ait tempête ou pas. Et c'est ça la force d'une entreprise centenaire.